Salut à tous, suite à un petit problème technique, j'ai dû prendre la Runcam pour pouvoir faire cette vidéo. Le problème c'est que le son est tellement mauvais et inaudible que j'ai dû refaire un enregistrement rapide sur mon smartphone. Donc j'espère être le plus raccord possible avec les images. Donc on se retrouve ici pour l'unboxing de la flûte de chez Flyboat. C'est leur deuxième aile, la première étant la Mini Racewing, une aile que je possède déjà. Donc l'ensemble est emballé dans du papier bulle. Les ailes sont de nouveau emballées dans du papier bulle aussi, pour bien les protéger du transport. Je n'ai eu aucun souci à ce niveau-là, tout est arrivé intact, hormis la boîte où on voit des traces de pieds dessus. Merci les transporteurs. Donc les ailes sont en EPO, très dense et très rigide. Donc on voit que tout est déjà prédécoupé, que ce soit pour le cerveau ou le passage de câble du cerveau. Ici donc on retrouve les emplacements pour mettre les renforts d'ailes ainsi que les deux joncs de carbone qui verront se fixer sur le fuselage. Les deux trous pour les dérives sont également déjà faits. Donc ces dérives sont simplement fixées par deux vis et c'est franchement ingénieux, simple et c'est assez solide dans l'ensemble. J'ai jamais eu de soucis sur la Mini Racewing. Donc ici on retrouve des plates carbone qui vont servir à rigidifier l'aile, ainsi que les joncs qui se fixeront donc sur le fuselage en carbone. Les élevons sont en balsa, déjà prédécoupés. Donc ici on retrouve les vis, enfin tout ce qui est visserie et spacer. Donc les spacers sont en nylon de bonne qualité, la visserie aussi. C'est de l'inox, mais attention, c'est pour tournevis Torx. Donc prévoyez, si vous n'en avez pas, d'aller en acheter un ou de le prendre directement dans votre aile. Les deux winglets donc, se fixent par deux trous comme j'ai montré auparavant sur l'aile, via ces vis en nylon. C'est assez solide, franchement, dans le temps, ça n'a pas trop vieilli chez moi. Donc ici, on retrouve un sachet avec un strap pour fixer la lipo. Des chapaboules Cavan, donc bonne qualité. Les commandes donc avec embout fileté, à découper aux bonnes dimensions avec une simple pince coupante. Ici, vous retrouvez donc une impression 3D pour pouvoir déporter légèrement le moteur. Ici, ce sont des pièces, je pense, en Delrin, donc qui sont usinées à la CNC, qui vont permettre de pincer les joncs de carbone des ailes pour les fixer au fuselage. Donc ça reste fusible en cas de choc, l'aile sort de ces ergots-là et ça évite beaucoup de casse. Ici, ce sont des impressions qu'on vient refixer sur le fuselage pour pouvoir mettre son antenne pour le retour vidéo. Donc voici ici le fuselage en carbone, comme sur le Mini Racewing, les découpes sont très propres, le carbone est de qualité, ça rend bien en fait, les éléments s'emboîtent vraiment bien, légèrement avec un effort, donc c'est parfait parce quand c'est trop lâche, c'est souvent gênant quand on enlève les vis, il y a tout qui tombe. Donc là, ça reste bien maintenu, je pense, surtout pour le support de la caméra en fait. Les deux flancs en carbone qui se mettent là, j'ai déjà eu des soucis sur des quads où c'était trop lâche et que ça tombait. Donc ici, c'est vraiment un usinage pile poil bon. Et le carbone est de bonne qualité. Donc l'ensemble du colis est accompagné par une petite feuille qui remercie en gros l'achat de cette aile, ainsi qu'un QR code qui redirige vers le manuel en allemand et en anglais. Je ne sais pas si une version française va apparaître, mais c'est assez simple à assembler. Donc ici on retrouve une planche d'autocollant, on a le choix lors de la commande sur la couleur, moi j'ai pris vert. Et donc voilà, on se retrouvera assez rapidement pour la vidéo du montage. À bientôt!